Comme vous le savez, nous sommes en train de célébrer les 30 ans de pastorat du révérend Barouti Kassongo à la tête de l'Assemblée chrétienne de Rimini, aujourd'hui les Barouti Tabernacle, et nous voulons rester vraiment autour de ce grand thème, donc le pastorat, mais avec un sujet, l'appel au ministère. Et pour en savoir plus sur l'appel au ministère, nous recevons sur ce plateau pour vous le pasteur Lambert Kalumba de l'Assemblée de l'Église de Turquie qui est avec nous ce soir, et c'est avec lui, je voulais dire, que nous allons parler autour de l'appel au ministère. Bonsoir, révérend Lambert. Bonsoir, ma sœur Monica, que Dieu te bénisse. Amen. Grande est ma joie de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois, bien sûr. Oui, pour la première fois, maman, c'est ma joie aussi d'être reçu par maman Monica dans cette tranche. Le monde et le message. Le monde et le message. Oui, oui, le frère Lambert, vous n'êtes pas seulement serviteur de Dieu, mais on vous connaît plus dans la casquette d'un chantre chrétien. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord d'entre deux jeux, d'être chantre et à la fois être serviteur de Dieu? Comment vous vous sentez? Merci beaucoup, maman Monica. Être chantre, tout le monde est chantre. Oui. Parce que tu as une voix que Dieu t'a donnée, tu peux à partir de la voix et chanter pour Dieu. Alors, c'est aussi un don. Et le ministère aussi, c'est aussi un don. Donc, oui, nous assistons donc, dans le monde et les messages à une panoplie des serviteurs de Dieu qui nous disent être appelés au ministère. Et ils viennent, ils pèsent les troupeaux de Dieu pour certains, ils divisent des églises pour d'autres. Nous entendons des histoires après, pasteur a fait X, Y choses, et cela de fois entache la foi des uns des autres, ou précisément aussi la chrétienté. Alors c'est pourquoi ce soir nous voulons parler un peu de l'appel au ministère. Croyez-vous qu'il y a un appel au ministère? Merci beaucoup, ma sœur Monica. Il y a un appel au ministère. Donc, c'est vraiment un sujet vaste. Je vais essayer un peu de parler, d'épingler quelques grandes lignes. Si on ne sera pas terminé, nous sommes devant le plateau. Les minutes sont comptées. Et je vais parler un tout petit peu de ça. L'appel au ministère, c'est Dieu qui appelle au ministère. Comme je l'avais dit autrefois à mes frères et sœurs, c'est lui qui est le patron, c'est Dieu. C'est lui qui a dit, priez pour que Dieu envoie ses serviteurs. Donc, la moisson est grande, bien sûr, merci. Alors, donc c'est Dieu qui appelle au ministère. C'est comme je l'avais dit autrefois à mes frères, comme moi j'ai ma petite entreprise. Alors, il y a une chaise réservée à tel ou à tel selon les tâches que j'ai réparties aux uns aux autres. Alors, tu ne peux pas venir, toi tu ne fais pas partie de cette entreprise-là, tu viens t'asseoir. C'est comme l'histoire de notre pasteur Barouti qui nous avait raconté autrefois quand il travaillait quelque part comme gérant. Alors, un des livreurs de marchandises, il était allé s'asseoir sur sa chaise en tant que gérant. Alors que c'était la chaise réservée uniquement aux gérants. Alors le responsable blanc de passage l'a aperçu, ce monsieur-là qui était assis sur la chaise du pasteur Barouti. Il a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Ce n'est pas ta place ici. Ça, c'est la place réservée aux gérants. Tu ne devais pas être là. Et ce monsieur-là avait connu beaucoup de problèmes avec le patron. Donc, c'est pour dire que c'est Dieu qui appelle au ministère. Quand Dieu appelle au ministère, c'est lui qui a appelé. Donc, tu ne peux pas venir comme ça. Non, moi, je suis un serviteur de Dieu. Quand on va te demander, mais raconte-nous un peu ton expérience. Comment tu es devenu serviteur de Dieu? C'est là où se pose le problème. Bon, je vais lire quelque chose puisque nous sommes dans le monde et le message pour essayer un peu d'introduire ce sujet et gagner du temps. Je vais lire une citation du prophète, il y a ici plus que Salomon, du 15 mai 61, paragraphe 97, il dit ceci. Un ministre ne peut pas être ministre parce que son papa et sa maman veulent qu'il soit ministre.
Vous comprenez un peu, Maman Monica? Tu ne peux pas venir comme ça. La volonté de tes parents, non. de ceux qui sont autour de toi pour faire de toi un ministre. Non. Et Il doit être appelé par Dieu pour être ministre. Vous comprenez un peu, Maman Monica? Donc ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Donc quelque part, vous rejoignez Paul qui dit, Paul, apôtre du Seigneur, non pas par la volonté des hommes. Là, vous êtes en train, vous m'avez précédé. Donc, je sais que je voulais dire. Oui. Alors, je vais encore ajouter une autre citation. Dans le ministère expliqué, vous allez comprendre que le prophète dit, le parole dernière, c'est pourquoi je crois que le don et les appels sont sans répartir. On est dans ce monde avec des... Je crois qu'on doit être musicien. Vous voyez, des fois, vous prenez des enfants et vous leur inculquez toutes sortes d'instructions en musique. Ils ne deviennent jamais musiciens. Tandis que d'autres, qui ne peuvent même pas lire leur ABC ou répéter leur ABC, peuvent jouer toutes sortes de musique. C'est inné. C'est ce que le prophète dit. On ne fait rien. Donc, on est prédicateur, on est ministre, on est musicien, on ne devient pas, puisque ton père et ta mère le veulent. Que tu puisses à tout prix servir Dieu. Non, ça doit être un réel, ça doit être Dieu lui-même qui t'a commissionné. Je vais encore ajouter une autre chose. Oui. Au paragraphe 30, la prédication de Dieu dans son peuple, du 27 février 50, le prophète dit ceci au paragraphe 30, il dit, la Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. Vous naissez avec ces choses. Vous écoutez, Maman Monica? Oui. Vous naissez avec ces choses. Croyez-vous dans la prédestination? Pour tout le monde, mais tout est prédestiné par Dieu. Jésus-Christ était prédestiné à être le Fils de Dieu au jardin d'Éden. Le prophète pose la question, croyez-vous cela? Il dit, ta sémence écrasera la tête du serpent. Moïse était ordonné de Dieu, préordonné. Lorsqu'il naquit, on a trouvé en lui l'enfant qu'il fallait. Et c'est juste, c'est vrai. Et remarquez, je crois que Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et c'est juste, c'est le prophète qui pose la question. Il dit ceci, je crois que c'est à Jérémie que Dieu avait dit, avant même que tu ne sois né, ou avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné prophète sur les nations, avant même que tu ne sois né. Vous comprenez, ma soeur? Donc, les dons et les appels sont sans répartir. Nous naissons avec. Nous naissons avec. On ne peut rien forcer. Oui. On peut maintenant dire quelque part, Moïse ne peut pas forcer, il n'a pas forcé. Oui, continue à parler. Par exemple, le fait d'être Moïse. Oui. Donc, il est né Moïse, donc il s'est retrouvé qu'il est forcé. Donc, il n'a pas forcé. Donc, les dons et les appels sont sans répartir. Maintenant, il y a des problèmes qui se posent. Lequel, parce que vous dites tous être serviteurs de Dieu. Parce que là, ma grande question reviendra. Le frère Lambert, d'abord, était un chantre chrétien. Quitter du chantre au pastorat, c'est ce que nous constatons. Mais on en reviendra, finissez avec ma première question. Oui. Merci beaucoup, Sœur Monica. Je parlerai aussi de moi-même, oui, s'il y a du temps. Pas de problème, parce que nous maintenant, sommes dans les 30 ans de pastorat de Beka. Oui. Nous sommes en train de parler sur l'appel au ministère. Oui. Donc, vous définissez. Et puis, nous allons vous demander si le révérend a un ministère, parce que les gens disent qu'il n'a pas un ministère. Vous allez quand même... On va rester là autour. Merci beaucoup, Maman Monica. Oui. Je suis en train de poser quand même le fondement. Hein. Et je pense que... Ce n'est pas une prédication. C'est pas une prédication. Ok. Oui, je suis en train de... parler un peu pour poser quand même une fondation. Oui. Donc, si vous regardez dans la Bible, dans Actes chapitre 1er, et je crois partir du verset 15, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, je lis un peu, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Je ne saurais pas lire le tout, je suis en train d'expliquer pour montrer que il fallait, Judas était parti, il était mort. Judas était l'un des apôtres, n'est-ce pas?
si vous lisez en bas là, Pierre dit, il n'avait pas au même ministère que le Seigneur nous a donné. Mais il s'est choisi son endroit, il est allé à son endroit. Il a été prédestiné pour l'enfer, il est retourné là-bas. Alors il fallait maintenant qu'on puisse choisir un autre apôtre pour remplacer Judas. Alors, ce qu'ils ont fait là, c'est ce que j'appelle la volonté permissive. Ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont tiré au sort, ils ont choisi Matthias. Mais Matthias, si vous regardez bien dans la Bible, on ne voit même pas là où Matthias a prêché la parole de Dieu. On ne voit même pas là où... On n'en parle même pas. De son vote ou de son remplacement. Vraiment, c'est pour dire que Matthias était choisi suivant la volonté des hommes. Mais pour Dieu, comme c'est Dieu qui appelle au ministère, si vous regardez dans Acte 9, 1 jusqu'à 22, on parle de l'appel de Paul. Donc pour les hommes, ils ont choisi Matthias. Mais pour Dieu qui appelle au ministère, il a choisi Paul. Même Paul le dit, Paul, serviteur de Dieu, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Comment vous connaissez cette volonté-là que Dieu m'a appelé pour un ministère, que Dieu m'a appelé pour son service? Comment le reconnaître? Maman Monica, Dieu, comme je l'ai toujours dit, Dieu qui a créé la bouche, qui a fait que nous puissions parler. Lui aussi parle. Dieu a créé les yeux, Dieu a créé les oreilles. C'est que Dieu peut parler et te dire que non, tu as un appel. Vous comprenez un peu, Maman Monica? Je vais vous donner quelques caractéristiques d'un homme qui est appelé de Dieu. Oui. Vraiment, pour que nous puissions tous comprendre. Un homme qui est appelé de Dieu, c'est un homme qui est entré dans la présence de Dieu. Comme le prophète l'a dit dans sa présence, il dit, personne n'est pas entré dans la présence de Dieu et sorti tel qu'il était entré. Vous comprenez, Maman Monica? Le prophète dit dans la prédication, dans sa présence, au paragraphe 45, il dit ceci. N'importe quel homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu à partir de cette minute-là d'en parler à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Quelqu'un qui a un appel au ministère, c'est quelqu'un d'abord qui est entré dans la présence de Dieu. Et comme il est entré dans la présence de Dieu, Dieu lui a donné quand même des choses. Il lui a donné un ministère. Et le prophète dit, vous regardez, Abraham a été appelé par Dieu, Moïse a été appelé par Dieu. C'est ça l'appel au ministère. Regardez Pierre, regardez Paul. Tous ces gens-là étaient dans la présence de Dieu. Et c'est à partir de là qu'ils étaient devenus des responsables. Ils pouvaient maintenant parler aux autres. Donc, quelqu'un qui est appelé au ministère, c'est quelqu'un d'abord qui est entré dans la présence de Dieu. Là, je vais parler encore un tout petit peu de notre pasteur, le révérend Barouti, qui aujourd'hui totalise 30 ans de pastorat à la tête de Fréma. Il dit qu'il a été dans la présence de Dieu. Quand il vous dit, j'ai écouté une voix. Barouti entre dans la chambre. Et quand il est entré dans la chambre, Dieu lui a donné 3 clés. C'était une commission. Frère Branham a aussi reçu une commission. Donc chaque serviteur de Dieu, appelé par Dieu, doit avoir une commission. Doit d'abord entrer dans la présence de Dieu. Et après, sortir avec sa commission. En sortir avec sa commission. Voilà, premièrement. Oui. Deuxièmement, Maman Monica, je vais encore donner une autre caractéristique d'un homme appelé de Dieu. Oui. Le prophète dit, les gens qui sont appelés au ministère, ils sont des porteurs d'un réveil. Vous comprenez, Maman Monica? Les gens qui sont appelés au ministère, ils sont des porteurs d'un réveil. C'est ce que le prophète... Toujours la brochure dans sa présence? Non, maintenant, et le prophète en parle dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu, oui. Puisque nous parlons de l'appel au ministère. Les caractéristiques d'un homme qui est appelé par Dieu. Par Dieu. Oui. Vous voyez que le prophète dit que un homme qui est appelé au ministère, il est un porteur d'un réveil. Vous comprenez? Alors, c'est ce que nous voyons. Frère Branham, appelé au ministère, il a porté un réveil. Et notre pasteur Barouti, appelé au ministère. Mais les gens qui parlent de n'importe quoi sur notre pasteur, ce sont vraiment, moi je le considère comme les soi-disant croyants. Puisque le message ici, n'était la présence du révérend Barouti Kasongo. Le message ici au Congo, moi je l'ai toujours dit, on allait considérer ça comme des livres de témoins de Jéhovah.
Puisque quelque part, la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On lisait les brochures. Il n'y avait personne qui pouvait donner la vie à cela. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un, un porteur d'un réveil, comme le révérend Barouti. Quand il est venu et qu'il a rencontré Dieu, qu'il est entré dans la présence de Dieu, et Dieu lui a donné une commission. Et à partir de sa commission-là, le réveil est entré dans le message. C'est ce que le prophète dit ici, un homme appelé de Dieu. Au paragraphe 30, il dit ceci: Dieu ne peut pas envoyer un réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir les réveils tant que nous n'aurons pas des hommes, il insiste, des hommes appelés de Dieu. Puisque nous parlons bien sûr de l'appel au ministère. Des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie, dans des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, quelqu'un, un homme qui est appelé au ministère, il doit d'abord être un homme qui est entré dans la présence de Dieu. Et il doit être un homme, un porteur d'un réveil. Et le pasteur Barouti, selon vous, ou d'après vous, oui, est appelé au ministère. Oui. Il est entré dans la présence de Dieu et en est sorti avec une commission. Il a eu trois clés. Oui, donc ce sont c'est sa commission. Donc, et puis il est porteur d'un réveil. Il est porteur d'un réveil. Oui. On voit, comme je venais de le dire, que vers 1990, tout le monde était là. Il y avait des anciens, il y avait là. Mais vous comprenez, je voulais insister dans Acte 1er. Oui. Quand les apôtres étaient là, ils ont dit, choisissons, puisque je n'ai pas lu ça jusqu'à la fin, vous allez voir dans l'acte 1er, Pierre dit, nous pouvons choisir un parmi ceux qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean-Baptiste. Donc les anciens là, les anciens, à l'époque là, qui ont marché avec nous oui. depuis l'époque de Jean-Baptiste, comme ça qu'ils soient associés à nous au ministère. Vous voyez? Oui. Alors, avec le révérend Barouti, il y avait, comment on appelle, il y avait le collège des anciens. Oui. Mais pour le réveil, c'est lui le porteur, c'est lui le choix de Dieu. Le pasteur Barouti, moi j'ai toujours dit, c'est l'homme selon les cœurs de Dieu. Là vous remplacez juste la parole de David, hein? Mais oui. Mais oui, vous remplacez cette... C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Puisque quand lui est arrivé, il a relevé les défis. Dieu lui a dit, je te bénirai. Oui. Et nous avons vu son ministère, comment Dieu a béni son ministère. Quelqu'un qui parle à un mort ressuscite. Et il prononce la parole, Dieu accomplit cela. C'est comme si entre lui et Dieu, la communication... Il y a une complicité là. Et la communication est locale, comme on a dit. Elle est donc, fluide, il est vraiment un homme appelé de Dieu. Donc, parmi les caractéristiques que je viens de citer ici, je vais encore en citer d'autres. Oui, citer. Le prophète dit encore, paragraphe 31, avant que nous puissions avoir ces réveils, Dieu doit appeler des hommes et les former. Vous comprenez, maman? Des hommes formés par Dieu pour porter ses messages. C'est ce que le prophète est en train de dire. Donc, un homme appelé de Dieu, c'est un homme qui est entré dans la présence de Dieu. C'est un homme qui est un porteur d'un réveil. Aujourd'hui, si le message est partout dans le monde entier, et au Congo, il y a le réveil qui est entré, c'est puisque Dieu a suscité un homme que nous avons appelé le pasteur Barouti. Et il est debout. Moi, j'ai beaucoup de témoignages pour confirmer que le pasteur Barouti, c'est vraiment un homme appelé de Dieu. Je l'ai vu même dans les songes. J'avais vu un songe là, il y a depuis 1998. Alors, c'était comme si nous étions dans la guerre, vous voyez. Et le gens tombaient par-ci par-là avec des balles, tout ça. Et moi, je tremblais là. Je me disais, mais qui viendra nous sauver? J'étais en train de pleurer, je ne savais pas quoi faire. Et une voix me dit, regarde sur la montagne là-bas. Oh, quand je lève mes yeux, je regarde sur la montagne. Qui je vois là-bas, c'est le pasteur Barouti. Lui n'avait pas peur de strictement des balles. Lui, il était là. Et qu'est-ce qu'il faisait?
il prenait les gens, il les faisait entrer quelque part. Et c'est à partir de là que Dieu m'a montré que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Tu dois faire confiance à cet homme-là. Et depuis tout ce temps-là, je suis derrière le pasteur Barouti, puisque Dieu m'a montré, m'a confirmé que c'était serviteur de Dieu. Donc, vous savez, vous voyez, les gens maintenant cherchent, donc ils sont en train de soutenir les gens d'autres serviteurs, alors que ces serviteurs-là n'ont même pas une commission. Mais chacun dit être entré dans la présence de Dieu, chacun dit être appelé de Dieu pour servir. Il y a chacun, si vous posez la question, il aura toujours un témoignage selon lui, selon une vision, selon une voix qui fait de lui un serviteur de Dieu, qui fait de lui un appelé au ministère. Bon, on ne refuse pas Monica, chacun est responsable. Hein. Et avant même d'aller très loin, je veux vous dire que la Bible dit ceci. Beaucoup viendront, n'est-ce pas? Plusieurs diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? C'est quoi? L'appel au ministère. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? L'appel au ministère. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je leur dirai tout simplement, je ne vous ai jamais connu. Et en quelque sorte, je ne vous ai jamais appelé. Depuis tout ce temps-là. Je ne vous connais même pas. Ce sont ces gens-là. Les gens qui rendent des services à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Et maintenant, ils sont là. oui. Dieu les laisse faire. Hein. Vous savez, j'avais lu une citation là où le prophète en parle. Il dit que ceux qui se disent qu'ils sont des dieux, vous comprenez, à la volonté parfaite, à la volonté permissive. Vous dites que non, je suis un serviteur de Dieu. Et pourtant, Dieu ne t'a jamais appelé. Et pourtant, Dieu ne t'a jamais commissionné. La Bible dit, et le prophète a dit, Dieu les laisse faire. Et au temps de la moisson, ces jours-là, ils viendront. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? Et Jésus va leur dire tout simplement, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous étiez en train de me servir sans que cela soit ma volonté. C'était ta volonté permissive. Vous étiez en train de me servir suivant la volonté permissive et non ma volonté parfaite. Merci. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Oui, donnez. De quelques personnes, ça se trouve dans la Bible, oui, qui étaient en train de servir Dieu. Et ils voulaient chasser les démons. Ils ont dit, toi démon, nous te chassons de cette personne. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Vous comprenez? Et qu'est-ce que le démon a répondu? Le démon a commencé à lui poser la question. Nous connaissons pas. Nous savons qui est Jésus. Mais vous? Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'on ne m'a pas demandé aussi, mais vous, Lambert, qui êtes-vous? C'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Nous parlons de l'appel au ministère. Mais oui. Tu dois être sûr de ton appel. Maintenant, comment vous êtes aussi sûr? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez quitté le monde de la musique pour entrer dans celui de l'apostolat ou du ministère. Comment le saviez-vous que Dieu vous a appelé au ministère? Merci beaucoup. Oui. Comme vous voulez que je parle de moi-même. Non, mais parce que mais c'est étonnant. Parce qu'on a comme l'impression que tout chantre veut finir par devenir serviteur de Dieu. Donc, un ministre, un pasteur, on se pose la question, ne restez-vous pas seulement dans la chanson, il faut aussi m'appeler Bible. Non, c'est ce que j'ai dit, Madame Monica, tu dois recevoir un appel. Moi, je suis sûr que Dieu m'a appelé au ministère. Comment le saviez-vous? Comment êtes-vous entré dans sa présence? En êtes-vous sorti avec une commission? Premièrement, oui. Et je suis passé par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et après, puisque tu ne peux pas, tu dois savoir si tu as un appel ou pas. Puisque quand Dieu t'appelle, tu dois être sûr que Dieu m'a appelé. Donc moi, je suis sûr que Dieu m'a appelé. Alors, j'ai beaucoup de témoignages. Est-ce que vous me permettez que je parle? Non, mais oui, vous devez nous convaincre Merci beaucoup. de votre appel, que nous puissions aussi... Parce que là, nous connaissons, vous nous avez montré noir sur blanc l'appel du révérend Barouti. Oui. Vous avez montré qu'il est un homme appelé de Dieu parce qu'il est entré dans la présence de Dieu, on est sorti avec une commission et il est porteur d'un réveil. Maintenant, vous, comment savoir que le frère Lambert a quitté de la musique pour entrer dans le pastorat? C'est compliqué, ma bonne Bengio. Merci beaucoup. Je pense que nous allons retourner encore, puisque je n'ai pas fini avec les caractéristiques. Il n'y a pas de problème. Mais je parle un peu d'abord de moi. Oui, moi c'est le frère Kalomba Lambert. Et j'ai une minute coulée dans sa présence. Oui. J'ai dit ceci. Premièrement, je suis entré dans la présence de Dieu.
Et Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et c'est après que j'ai commencé à sentir l'appel au ministère. Et c'est pas maintenant. C'est depuis même vers 1999. Parce que depuis qu'on vous a consacré, ça ne fait même pas 6 mois. Hein? Oui. Ok. Ça ne fait pas longtemps. Oui. Mais comme je viens de le lire ici, on ne devient pas ministre, mais on est ministre. Et vous sentiez cet appel en vous il y a longtemps? Depuis. Mais je suis un peu timide là. Comment le savoir que c'était un appel en vous? Comment le savoir? Oui. Mais Dieu me parle. Dieu me parle par des visions, par des rêves. Il y a plusieurs fois que je me suis vu en train de prêcher la parole de Dieu, dans des songes. Je vais donner même un exemple, s'il y a mes amis qui sont en train de nous suivre, ils peuvent en témoigner. J'étais au home là-bas avec les amis en train de dormir. Pendant la nuit là, je me suis vu devant une foule innombrable. J'étais en train de prêcher la parole de Dieu, sous une forte onction. Et je parlais à tel point que j'ai commencé maintenant, mais les mots que je sortais de la bouche, les gens qui étaient autour de moi pouvaient entendre ces mots-là. À tel point que mes amis là sont réveillés et ils m'ont bougé là. Ils disent, mais Pasteur Lambert, mais tu nous prêches même dans les songes. Je leur ai dit, vous m'avez coupé l'onction. Et c'est allé comme ça. Je sentais dans mon cœur que je devais servir Dieu. Mais je ne voulais pas y aller comme ça, sans pour autant voir un signe. Il n'y a pas longtemps, vers l'année 2019, au début là, j'ai commencé à sentir vraiment cette pression-là dans mon cœur, à tel point que j'ai commencé à dire à mon Dieu, et je pense que j'ai vieilli, je ne saurais pas te servir. Je pensais que j'allais te servir, mais j'étais toujours en train d'entendre ton temps, et ton temps n'arrive pas. Et j'ai dit à Dieu, dans moi-même, j'ai dit, comme tu m'as donné des garçons, je veux faire un effort pour que l'un de mes garçons je les encadre oui, comme ça, je veux même un d'eux puisse devenir un grand prédicateur. Je veux même construire une grande église pour lui. Là, j'ai parlé à moi-même, je pensais que personne n'a écouté. Je ne savais pas. Et comme d'habitude, comme je l'ai toujours dit, quand tu as un appel, tu le sais. Je reçois les prédications même pendant que je suis en train de dormir, mais pendant que je suis en train de marcher, je sens toujours les prédications me venir, tout ça. Et un jour, j'étais avec mon épouse, là, j'étais en train de méditer. C'est elle qui m'a dit, mais pourquoi toi, si tu as un appel, tu ne veux pas demander dans des églises ici pour aller prêcher. Tu es toujours... J'ai dit à mon épouse, chérie, je ne peux pas aider Dieu. Puisque, bon, Dieu m'a béni, je ne manque pas le pain de chaque jour. Moi, je pense que les gens qui cherchent à aller toujours prêcher là, c'est peut-être qu'ils ont besoin de chercher quelque chose. Mais moi, j'ai quand même le pain de chaque jour. Et j'ai dit à mon épouse, ce n'est pas mon travail. C'est Dieu qui engage. Si, moi, je sens à moi que j'ai un ministère. Mais si Dieu veut que je puisse prêcher la parole, que Dieu touche le cœur d'un pasteur ici à Kinshasa, que le pasteur là m'appelle et me dit, non, viens, Dieu m'a dit que tu viens prêcher. Tu vois, tu comprends un peu. C'était une condition. Que Dieu mette tes paroles dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Et qu'il le fasse pour que vous allez prêcher. Vous saurez que Dieu vous appelle au ministère. Là, je saurais que non, lui m'a appelé au ministère. Okay. Mais bien avant ça, toujours au mois de janvier, il y a un architecte là, on s'est connu là, il venait chez moi acheter des histoires. Il m'a appelé, j'étais avec mon épouse dans la voiture. Il me dit, Pasteur Lambert, puisqu'on m'appelle toujours pasteur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là, mais je pressentais toujours ça. J'ai été relevé aujourd'hui, j'étais vu, tu étais devant une foule que je ne pouvais pas compter. Et tu étais en train de prêcher la parole de Dieu. Et tu avais des églises. Tu as une église ici et tu as une autre église dans un autre pays. Je pense que le monsieur là, l'architecte qui prêche là-bas à l'Humété, peut-être il est en train de nous suivre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais vu vraiment, tu es vraiment un grand serviteur de Dieu. Mais moi, je ne prêche pas. Vous voyez, ça a commencé comme ça. Et après, quand je parlais à mon épouse, et ça n'a pas fait longtemps, un pasteur qui a une église là-bas au niveau de Terre Jaune, il m'appellera un jour pour me dire, Frère Lambert, je ne te connais pas, mais j'étais en train de prier. Et Dieu, j'ai écouté une voix. Dieu m'a dit, appelle Frère Lambert ici chez toi, il vient prêcher et il viendra chanter. J'étais en train de trembler. Comment expliquer que les paroles que j'avais dit que si réellement je suis son serviteur, qu'il touche le cœur d'un pasteur ici à Kinshasa, s'il veut que je puisse travailler pour lui, comme ça ce pasteur là va m'appeler et
à ce moment-là, je saurais que c'est lui je qui suis vous appelé au ministère. Et j'ai voulu un peu refuser là. Le pasteur a envoyé même son diacre chez moi là-bas en ville. Et on a causé avec lui. C'est alors que le dimanche, j'étais parti là-bas et j'ai apporté la parole pour la première fois ici à Kinshasa. Et il y a eu plus de 8 âmes qui sont venus à Christ. Vous comprenez un peu, maman? Oui. Et c'est depuis l'année passée que j'ai commencé à prêcher ici à Kinshasa et un peu partout. Il y a beaucoup de témoignages. J'étais encore dans la maison de dons, chez nous à Régini, il y a des années. J'étais parti entrer avec ma famille et Dieu m'a parlé ouvertement. On était parti pour consulter Dieu pour nos problèmes, autre chose. Ouais. Mais quand le vase a commencé à parler, c'était autre chose. Lambert, pourquoi tu es en train de fuir mon travail? Tu es mon serviteur. Tu dois travailler pour moi. Pourquoi tu es en train de fuir mon travail? C'est moi qui t'ai béni. Tu dois travailler pour moi. Tu es mon serviteur. Vous voyez, les messages étaient sortis comme ça. Et on a parlé pour mon épouse, pour mes enfants, et puis c'est fini. Et on a donné encore beaucoup de précisions sur moi. Quand je suis sorti, j'ai même demandé à mon épouse, est-ce que moi je suis serviteur? Moi je cherche l'argent. Moi je ne fais pas ces histoires-là. Comment nous sommes entrés pour autre chose? On me dit que je suis le serviteur de Dieu, tout ça. Oublions ça. Vous comprenez pas, maman Monica? Et c'est parti comme ça. Il y a eu aussi les diacres Ntumba à l'époque, qui m'a appelé aussi à tout moment pour me dire que toi tu as un appel de Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu, pourquoi? Un jour, je me rappelle, il m'a appelé même, c'était vers 2012, oui. C'était au niveau du conseil des diacres, où il me dira en présence des diacres, demandez à Lambert pourquoi il ne veut pas servir Dieu. Il a un ministère. Et c'est alors que j'avais promis au diacre Ntumba, j'ai dit, bon, je vais commencer. Mais je vais commencer par mes cantiques. Et on verra les restes après. C'est alors que j'ai commencé par chanter en 2014 et avec mon album Confident. Alors comment je suis arrivé maintenant à prêcher à Istanbul? Est-ce que moi je me pose la question, c'est comme si tout chanteur aujourd'hui va devenir pasteur, parce que si je vous écoute, c'est que vous avez commencé par un appel, mais que vous êtes allé par le dos de la cuillère en commençant par chanter d'abord. Donc, en quelque sorte, vous berciez Dieu. Non, c'est pas ça. S'il y a un homme qui ne voulait pas faire ça, c'est le travail que j'ai fait, c'est moi. Puisque je ne voulais pas. Peut-être que vous le faites parce que c'est en Turquie. Non, c'est pas. Dans les fins fonds là. J'aime Dieu. J'aime Dieu, je suis prêt à les servir n'importe où. J'aime Dieu. Alors, quand j'étais à Istanbul, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'église. À chaque fois que je me rendais là-bas. Mais dernièrement, avant que je ne commence l'église d'Istanbul, je n'ai pas compris, le pasteur Mossendo, je ne sais pas s'il est en train de nous suivre, il m'avait appelé un jour pour me dire, Lambert, si toi tu ne commences pas un travail là-bas, tu seras responsable des âmes qui sont à Istanbul. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Pour moi, c'était un ordre, c'est l'ordre qui vient du pasteur. Et j'ai senti que réellement, je dois commencer une œuvre là-bas. Et Dieu a béni. Aujourd'hui, nous avons une église là-bas. Donc, vous êtes le pasteur titulaire? Je suis le pasteur titulaire de l'Assemblée Istanbul Tabernacle. Oui, Lambert, vous me permettez, oui. Parce qu'on a déjà fait 40 minutes pratiquement, d'ouvrir mon téléphone pour que les fidèles auditeurs et téléspectateurs puissent vous appeler et poser des questions autour de notre grand sujet de ce soir, l'appel au ministère. Bien sûr, maman Monica. Je voulais encore... Oui, je peux déjà ouvrir le téléphone. Vous pouvez ouvrir, mais je peux continuer avec d'autres caractéristiques. Pas de problème, on va continuer. Donc, vous pouvez appeler au 089 94 ou 94 82 106. Vous appelez, vous posez votre question autour de notre sujet de ce soir, l'appel au ministère. Je reprends 089 94 ou 94 82 106 pour nos fidèles auditeurs. Vous appelez votre question, le frère ou le pasteur Lambert Kalomba est devant nous. Il va répondre à votre question concernant le grand sujet, l'appel au ministère. Révérend, continuez avec les caractéristiques. Oui, j'étais en train de parler des caractéristiques. Oui, vous en avez épinglé que deux. Oui. Les gens qui sont appelés au ministère, c'est une personne qui est entrée dans la présence de Dieu. Et quand il sort de la présence de Dieu, il a une commission. De deux, un homme appelé au ministère, c'est quelqu'un qui est le porteur d'un réveil. Vous comprenez, moi, Monica? Et la troisième condition, caractéristique, je voulais parler pour savoir que cet homme est appelé de Dieu. Les gens qui sont appelés au ministère, ils sont humbles.
Vous comprenez, ma Monica? Ils sont humbles. Pourquoi? C'est ce que la Bible dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ils ne sont pas orgueilleux. Souvent, ce sont les gens effacés. Vous comprenez? C'est comme un serviteur de Dieu. Le jour où j'ai été consacré, il a dit à mon épouse, Lambert a commis pasteur nétigé. Bon, c'est pas nétigé. Mais oui, hein? Dans sa prière, une minute coulée dans Vraiment. sa présence, paf. Bon, j'étais sûr. Vous devenez un pasteur. Oui, j'étais sûr de moi-même que j'étais un serviteur. Un jour, je disais à mon épouse, je sens un appel à moi. Si je ne sers pas Dieu, alors tu seras responsable. Ah, mais vous jetez votre balle sur votre femme, comme oui, ça. c'est ce que j'ai dit. Ouais. Même moi aussi, puisqu'il y avait quand même des hauts et les bas. Des hauts et les bas. Et finalement, j'ai pris une décision. J'ai dit à mon épouse, tout ce que je suis en train de voir, des visions, je suis en train de servir, mais je ne sais pas, je pense qu'un jour je vais servir Dieu. Tu dois m'aider ailleurs. Vous savez, puisque la Bible dit, j'étais clair, la Bible dit que si tu veux prêcher ou aller servir Dieu quelque part, tu dois d'abord commencer par ta maison. Puisque la Bible dit, comment tu peux aller enlever la paille, la poutre qui se trouve dans l'œil de ton frère, aussi longtemps que tu as la paille, ouais. Oui, dans l'œil de ton frère, aussi longtemps que toi tu as une poutre qui bloque. Commencez d'abord par enlever. Je commençais d'abord par me sanctifier, moi et ma maison. Et c'est alors que j'ai compris que non, maintenant, je suis disposé à aller servir Dieu. Donc les gens qui sont appelés au ministère, ce sont des gens qui sont humbles. Vous comprenez? Alors le prophète parle même de l'appel d'un jeune ministre. Dans la prédication Supersens, c'est ce que le prophète dit au paragraphe 25, 26, il parle d'un frère, Radel. Il dit que c'est un garçon timide. Vous comprenez? Comme le frère Lambert. Comme le frère Lambert. Il venait ici et ne pouvait même pas lever la tête. Et il venait à la maison. Et je pense que les gens pensaient que c'était un vrai casse-pied. Vous comprenez? Mais il y avait quelque chose au sujet de ces garçons qui semblait réel. C'est quoi le prophète? Le prophète continue. J'ai continué de rester avec lui et de rester avec lui. Et je disais, frère Ridel, vous le pouvez. C'était quoi? Tu peux prêcher. Tu peux le faire. Il dit aussi au paragraphe 26, il m'a dit, frère Banab, quand je me retrouve à un auditoire, j'ai l'impression que mon cœur entre dans ma gorge. Et je suis incapable de dire un mot. C'est comme ça que moi, je me sentais aussi. Même pour chanter, quand on me dit, frère Lambert, viens chanter, mon cœur est en train de... C'est pourquoi je ne demande jamais pour chanter. J'ai toujours eu peur de me tenir devant les gens, ma soeur. Depuis tout ce temps-là, je me sentais petit comme je l'ai chanté dans ma présence. Je me sens toujours petit, indigne. Je pense que je ne peux rien dire de bon. Mais, il faut faire dire ceci. Je lui ai dit, restez où vous êtes et ravalez-les. Puis parler au nom du Seigneur. Vous comprenez? Voyez-vous? Il dit, et à présent, il a un tabernacle de la dimension de celui-ci. Donc, frère Rudel a maintenant un tabernacle qui était presque comme les Branham tabernacle sur la grande route. Il sera utile. Tenez bon. Le prophète conclut pour dire, ces garçons avaient un appel de Dieu. Vous comprenez? Si vous avez un appel de Dieu, vous lancez un défi. Puisque, comme moi j'ai toujours dit à mon Dieu, moi je n'ai pas cherché à prêcher. D'ailleurs, j'avais dit, j'ai beaucoup à faire, moi. J'ai beaucoup à faire. Je sais que vous êtes un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires d'abord. Vous êtes aussi un chantre là, donc... Je suis aussi un chantre. Alors, dans il y a même plusieurs fois, j'étais parti en Europe pour la première fois. Les gens qui étaient là, il y a une église là-bas, ils m'ont dit, frère Lambert, comme toi tu chantes comme ça, tu dois avoir un appel. Tu as un ministère, tu vas nous prêcher dans notre église. Vous savez, moi, Monica, j'avais fui. J'avais refusé carrément. Et quand je suis rentré ici, notre diacre Guy Moukeba, il était, moi à l'époque, il était notre diacre à Kassevougou. Je lui en avais parlé. J'ai dit, mais frère Guy, écoute, moi je pars là-bas pour mes affaires. Les gens là, ils m'ont saisi là, ils voulaient que je puisse prêcher. Mais pourquoi tu as peur? Tu es serviteur de Dieu. J'ai dit, non, moi je ne peux pas prêcher. Mais quand je suis rentré pour la deuxième fois, ils ont appris que j'étais là. Ils ont dit, tu dois nous prêcher, cette fois-ci, tu dois nous prêcher. Alors comme le pasteur Guy m'avait dit, si tu n'as pas prêché, je prépare pour toi des prédications, tu vas prêcher.
C'est sérieux. Vous voyez, oui. Vous voyez que j'étais en train de fuir. C'est parmi les caractéristiques que vous avez copiées de l'ancien Beka. Effectivement. Effectivement, vous voyez, quand Beka, chaque fois qu'il voulait faire... c'était l'homme que Dieu avait choisi. Mais il y avait l'opposition de gauche à droite. Il voulait faire ça. Il a été placé pasteur. Ah, pourquoi seulement lui? Et il avait démissionné. Il vient encore, il démissionne. Jusqu'à ce que le temps de Dieu était arrivé. Et pourtant, c'est lui, l'homme que Dieu avait choisi comme porteur du réveil ici au Congo et dans le monde entier. Parce que nous, on n'a pas vu Frère Branham. Vous savez, Maman Monica, c'est que moi j'ai toujours dit, je n'aime jamais dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Quand c'est faux, c'est faux. Si tu n'as rien, tu n'as rien. C'est pourquoi j'avais demandé à mes frères qui étaient sortis de l'église autrefois pour dire que non, nous sommes allés pour suivre tel pasteur. J'ai dit, mais est-ce que le pasteur là, il a un ministère? On ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. Est-ce qu'il est vraiment appelé de Dieu? Puisque la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tu dois vraiment vérifier ton choix. Que cet homme-là te parle de comment Dieu l'a appelé. Vous comprenez? On saura qu'il a un ministère. Mais si c'est pour raison d'argent, puisque ici je ne suis pas bien payé, je vais aller commencer ma boutique. Moi j'ai toujours dit à dire, si c'est comme ça, je vais laisser directement. Si c'est pour l'argent, Monica, moi je ne peux pas travailler pour Dieu. Et je ne le fais pas. Même là-bas où je suis à Istanbul, je vais lire même une station où le prophète est en train de parler de ça. Vous n'allez pas de faire des prières des 500, de 1000 euros? Jamais, jamais. Maman Monica, vous ne pas appeler les gens à s'aimer. Je suis vraiment timide. Vos appels là, c'est toujours pour que les gens viennent s'aimer, et à la fin, on dira... Ça, ce sont des gens qui n'ont pas de ministère. Dans ce que je vais lire ici, c'était une question. Écoutez la question, comment... On est en train de poser la question au prophète. Et on dit ceci. Et le prophète, c'était une question. Il dit, dans question et réponse sur le Saint-Esprit, question numéro 5, de 1959. Il dit, est-il convenable pour le pasteur de faire longuement des collectes pendant leur service, déclarant que Dieu leur avait dit que tant de personnes dans l'assistance étaient censées donner beaucoup? J'aimerais savoir si c'est là. Vous voyez, ça a commencé depuis longtemps, hein? L'appel de fonds. Oui. Hein? Un ministre qui est là, qui prêche 15 minutes, et les 50 minutes ici, il fait que l'appel de fonds. Ça a commencé depuis le temps du prophète Branham. Hein. Vous voyez, le prophète est en train de dire, je ne crois pas au fait de rançonner, de mendier, vous comprenez, de quémander de l'argent. Je pense que c'est une mauvaise chose. Même mon pasteur Barouti, il ne le fait pas. Hein. Il ne le fait pas. Un jour, il nous a raconté, il était parti prêcher quelque part, on lui dit, c'est vous qui allez faire l'appel de fonds. Il a dit, pardon, épargnez-moi de ça. Voilà les caractéristiques d'un grand serviteur de Dieu. Épargnez-moi de ça. Je ne peux pas parler. De Dieu. Pardon? Oui, d'un homme appelé de Dieu. Ouais. Il a dit, non, épargnez-moi de ça. Frère Branham dit ici, je ne crois pas cela. De quémander de l'argent. Je pense que c'est une mauvaise chose. Nous sommes là pour le salut des âmes, Maman Monica. Moi aussi, je pense, je suis aussi comme ça. Dieu voit mon cœur. S'il faut travailler pour l'argent, là, je laisse. C'est pourquoi vous voyez, même dans tout ce que je fais, même mes albums, je dépense au studio. Et finalement, mon épouse me dit, mais tu dépenses comme ça, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, j'avais promis à mon Dieu de les servir. Vous comprenez? Puisque je suis toujours en train un peu de parler de moi-même aussi. J'étais frappé par une maladie de tuberculose. Vers l'an 1998, j'avais souffert de cette maladie à tel point que je vomissais même les sangs, Maman Monica. Pendant 8 mois, j'ai souffert de ça. Et j'étais abandonné par la famille. Et quand je suis allé là-bas à l'hôpital Sana, il y a le docteur là qui s'appelle Tambo, je ne sais pas s'il est encore là. Et c'est lui qui m'avait réussi. Il m'a dit, mais tu n'as plus de poumons, puisque je vomissais les sangs, Maman Monica. Je n'attendais que la mort. Et le docteur là a dit, toi tu n'attends que la mort. Vous comprenez? Et on a commencé à me soigner. Je n'attendais que la mort. Le docteur m'avait dit, si tu as des possibilités, tu peux aller en Afrique du Sud ou bien en Europe. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai fait un vœu à mon Dieu.
Vous comprenez, maman? Oui. J'ai dit à mon Dieu, si tu me guéris, je te promets que je te servirai toute ma vie. Vous comprenez? Je ne savais pas, j'étais vraiment, comme on a toujours dit, poussé à bout. Je n'avais plus d'espoir. Parce que quelqu'un qui marche comme ça, qui ne fait que vomir les sangs, ce n'est pas qu'un homme à espérer. Et quand j'ai parlé comme ça, voilà pourquoi même les cantiques que je chante, encore une fois, Seigneur, relève-moi, tout ça, c'était depuis cette époque-là où j'étais passé par cette épreuve-là. Mais le mercredi, j'ai prié comme ça le lundi. Le mercredi, on m'amène à l'église, on devait me saisir, je ne pouvais pas vraiment du tout bien marcher, ma soeur. Et quand je suis arrivé, le pasteur Barouti a prié. Et quand le pasteur Barouti a prié, une personne est venue me toucher. Et quelqu'un m'a parlé à l'oreille pour me dire que ta maladie de tuberculose est partie. Tu es guéri. Comprenez, maman? Et quand je suis rentré à la maison, j'ai même pris tous les médicaments que j'avais jetés. Et je suis allé à l'hôpital. Quand on a pris les clichés, le docteur m'a dit, tu n'as plus rien. Dieu t'a donné d'autres poumons. Et c'est le docteur lui-même qui me dit, tu es allé quelque part. Ça, c'était un miracle. Et j'ai commencé à lui raconter comment j'étais parti à l'église et que le pasteur Barouti avait prié pour moi et Dieu m'avait guéri. Et le docteur a témoigné. J'ai beaucoup de témoignages de cet homme de Dieu-là. Vraiment, tu es guéri. Vous comprenez? Alors, depuis tout ce temps-là, j'avais à moi cette dette-là. Puisque j'avais promis à Dieu, si tu me guéris, je vais te servir. Okay. Et c'est comme ça que je me suis donné à Dieu. J'ai commencé à faire quelque chose. Mais pour l'appel, c'est depuis que j'étais enfant. Parce que même les amis qui sont là, ils peuvent témoigner. Même pendant que j'étais dans l'église catholique, j'étais juste serviteur de Dieu. Dans l'église pentecôtiste, j'ai servi Dieu. Et quand j'ai reçu l'appel pour venir dans le message, et ça a commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, le prophète, je voulais terminer ces questions pour dire ce que le prophète dit. Il dit ceci. Et ce qu'il dit. Et il consacrait, ça c'est le prophète qui dit, il consacrait tout l'après-midi. Il parle de ses pasteurs. Là, je suis en train d'aller vite pour ne pas, pour vous épargner. Les pasteurs là qui consacrèrent tout l'après-midi à une dénomination bien connue, et 2 ou 3 d'entre elles ensemble. Il s'agit des églises ordinaires, comme nos églises modernes ici dans la ville, etc. Et dans une grande convention, ils passèrent tout l'après-midi debout sur l'estrade, proférant 2 menaces, comme quoi Dieu détruirait leurs récoltes, vous comprenez, frapperait leurs enfants de polio et des choses de ce genre, s'ils ne donnaient pas l'argent lors de cette réunion. Et c'est l'exacte vérité. Cette Bible est devant moi. J'ai dit, c'est un blasphème. Vous comprenez? Contre Dieu et ses disciples. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. S'il ne vous a pas envoyé, alors que la dénomination prenne donc soin de vous. Mais si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Quelque part, le prophète parle, il était parti prêcher dans une réunion. Et après la prédication, c'est toujours dans cette question ici, le manager est venu pour lui dire, Frère Branham, on a un manquant ici de 15 000 et de 5 000 $. Est-ce que vous avez de l'argent à Jeffersonville pour nous envoyer, pour combler ces trous? Le prophète a dit, je n'en ai pas. Alors, si vous acceptez qu'on fasse passer les paniers, vous comprenez, d'offrandes, pour récolter cet argent-là, Frère Branham lui dit, ne le faites pas. Faites passer seulement les paniers pour l'offrande normale. Vous comprenez? Mais pour cet argent-là, ne le faites pas. Donc, en quelque sorte, vous comprenez? On sert Dieu pas pour l'argent, mais on le sert, c'est parce qu'on veut rendre service à Dieu, être dans son apostolat, rester dans le ministère de Dieu. Faire le travail de Dieu, sans arrière-pensée. Vous savez les problèmes qui se trouvent aujourd'hui? Il y a les gens, et je voulais d'abord terminer cette idée-là. Oui. Il dit ceci. Le manager est venu me dire, écoutez, Billy, nous avons un déficit de 5 000 $. Comprenez? Ce soir, mon ami, avez-vous de l'argent à Jeffersonville pour le combler? J'ai répondu, c'est en ordre. Dieu m'a envoyé ici. Sans cela, je ne serais pas venu. Vous comprenez? Voyez-vous? Faites simplement passer les plateaux d'offrande. Donc, Frère Branham était aussi humble.
un homme appelé de Dieu, il est humble et il ne travaille pas pour l'argent. Écoutez ce qu'il dit. Et avant que la réunion ne prenne fin, quelqu'un dit, vous savez, le Seigneur a mis dans mon cœur de donner pour ceci 5 000 $. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais il faut d'abord que vous soyez conduit à le faire. Vous comprenez, maman Monica? Donc, sinon, et ce que nous voyons aujourd'hui, vous êtes dans une église, un pasteur qui prêche 15 minutes, et les 50 minutes, c'est l'appel de fond. Ce sont des gens qui ne sont jamais reçus un appel de Dieu. Vous comprenez, maman? Nous parlons de l'appel au ministère. C'est Dieu qui est le patron. C'est Dieu qui appelle au ministère. Alors, il y a les gens qui rendent le service à Dieu sans que Dieu ne les a même pas envoyés. Il ne les a même pas connus. Vous comprenez? Si je peux prendre encore l'exemple de David. Un jour, David a eu à cœur de prendre l'arche, là où l'arche était chez les Philistins, pour amener cela en Israël ou bien là où il était. Mais David n'a pas respecté les normes. Vous comprenez? Au lieu que David consulte Dieu au travers du prophète Nathan pour en savoir la volonté parfaite de Dieu, David n'a pas consulté Dieu. David n'a pas respecté les normes. Vous comprenez? Vous savez, c'est Dieu, comme on a toujours dit, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un homme. Depuis les temps anciens, Dieu a suscité une tribu qu'on appelait les Lévites pour que cette tribu-là soit à son service. Et c'est toujours comme ça. C'est Dieu qui choisit, qui a envoyé. Mais quelqu'un qui s'est dit, non, moi j'ai un ministère. Qu'est-ce que David a fait? David est allé avec les chefs de 1000, les chefs de 2000, ces soldats, ils ont transporté les lâches. Mais ils n'ont pas respecté les principes. C'est ainsi qu'un homme était mort. Pourquoi? Puisqu'il a essayé d'aider Dieu. L'arche qui voulait tomber, et au lieu de respecter, l'arche devait être transportée par les Lévites. Voyez? Et ça devait être sur les épaules du côté gauche, là où se trouvent les cœurs. Non, il a acheté les chars là qui étaient neufs, et il a mis l'arche dessus. Oui. Et quand il dansait là, l'arche se balançait, voulait tomber, et l'homme qui voulait aider pour que l'arche tombe, avec de belles idées, Uzi, Dieu l'avait frappé et il était mort sur les champs. Pourquoi? Puisque David a voulu faire le travail de quelqu'un d'autre. Il n'avait pas été appelé à faire ce travail-là. C'est pourquoi moi, j'avais toujours ce souci-là. Je voulais toujours insister pour être sûr que c'est Dieu qui m'a appelé au ministère. Je voulais suivre aussi l'exemple de mon passé Barout, qu'il a toujours dit. Quand tu es appelé au ministère, tu le sais que tu es appelé au ministère. Et Dieu sait, Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Vous voyez que depuis 1997, j'ai dû attendre. Et c'est en 2019 que le ministère a commencé à se manifester. Donc j'ai attendu que Dieu puisse confirmer réellement que c'est lui qui m'a appelé. Alors je suis sûr que si je fais le travail de Dieu, il vous accompagnera. Il m'accompagnera. Il vous confirmera. Et s'il ne me confirme pas, je fais ma Bible, je rentre pour aller chercher l'argent. Et depuis que vous êtes dans ce service, avez-vous déjà vu la main de Dieu dans ce que vous faites? Oh, maman Monica, j'ai vu la main de Dieu. Comme on a toujours dit, quand tu soutiens un homme appelé de Dieu, la bénédiction là doit aussi se répandre sur toi. Je prêche, et quand je prêche, les gens sont bénis. Partout où j'ai prêché, que ce soit à King Cole, partout, ils peuvent témoigner que vraiment, et Dieu a parlé aux uns aux autres, que frère Kalomba Lambert a un ministère. Je connais les pasteurs qui m'ont parlé que non, moi, Dieu m'a convaincu que tu as un appel. Moi, Dieu m'a parlé que tu as un appel. Vous comprenez? Et même pour la prière, je prie aussi pour les malades comme mon pasteur. Il y a mes soeurs qui sont là-bas à Istanbul. Il y a une sœur qui était vraiment, qui devait même partir déjà. Et j'étais chez moi dans ma chambre en train de prier. J'ai entendu un appel. Ses oncles sont venus. Appelons les pasteurs, appelons les pasteurs. Oh, c'était comment? C'est quoi encore? Et on m'a appelé. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur ici, elle est là, elle veut partir, ça ne va pas, pasteur. Si vous voulez prier, j'ai dit, comme ça, profitons, comme je suis encore ici dans ma chambre en train de prier,
Passez là, moi, et puis je vais prier pour elle. Et quand j'ai prié, après 10 minutes, on m'appellera pour me dire que la sœur était guérie complètement. Et d'ailleurs, elle est parmi les sections qui ne cessent de me dire, passez, vous avez traîné, venez vite, nous avons besoin de vous pour que nous puissions adorer ensemble. Oui. Il y en a qui me cherchent là-bas, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui m'appellent, je prie, et ils sont convaincus vraiment que je suis un serviteur de Dieu. Oui, Pasteur Kalumba, vous êtes né du pastorat de Baruti Kasongo, parce qu'on vous connaît plus dans la période où le pasteur Baruti est à la tête de l'Assemblée chrétienne de Riguini, aujourd'hui le Baruti Tabernacle. Qu'est-ce que vous, en tant que fidèle et aujourd'hui pasteur, retenez de ce pastorat Beka dans votre vie? Vous en avez bénéficié en quoi? Merci beaucoup pour la question, Maman Monica. Oui. J'ai bénéficié. Je suis vraiment le produit de ce ministère-là. Oui, comme un serviteur de Dieu l'avait dit, que Beka, c'est une école. Vous comprenez, Maman Monica? Depuis plus de 20 ans, je suis resté au pied de Beka. J'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment un don que Dieu nous a donné. Quand je vois les gens en train de parler de n'importe quoi sur lui, des fois je pleure. Des fois je pleure, mais quelque part, comme il est toujours dit, il faut qu'il y ait des opposants. Hein. Les Corées, les Datans ne manqueront jamais. Et quand il y a le fruit qui est mûr, c'est ce fruit-là qui reçoit des pierres. Et comme notre pasteur a atteint la perfection, c'est pour cela qu'on est en train de jeter des pierres sur lui. Mais moi, je suis le produit de ce ministère-là. Il m'a amené à partir de ses enseignements, puisque c'est un homme qui est le porteur d'un réveil. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai aussi ce réveil-là. Comme je peux dire, comme le prophète disait quelque part, parler du réveil d'égal. Vous comprenez? Moi aussi, je suis le porteur du réveil de Riguini. Quand je suis à Istanbul, je me mets là, je dis, au nom de Dieu de mon père Baruti, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça dit que je suis le porteur de ce réveil-là qui est dans mon pasteur Baruti Kasongo. Il m'a amené à travers, puisque lui, il est entré dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit là, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils tomberont tous dans les trous. Mais le frère Baruti, pasteur Baruti, c'est un conducteur. C'est pourquoi moi je suis resté accroché à lui. Puisque c'est quelqu'un qui connaît le chemin du ciel. Vous comprenez? C'est pourquoi il nous parle du ciel. Dieu l'a fait visiter le ciel et c'est pour cela qu'il sait que suivez-moi. Je vous ai parlé de ces rêves-là. Je vis, on m'a montré. Nous étions tous dans le désespoir. On ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Et les gens qui tombaient de gauche à droite, qui tombaient de gauche à droite. Et une fois me dit, relève la tête. Qu'est-ce que tu vois sur la montagne? Je regarde bien. C'était le pasteur Baruti, habillé à une chemise manche courte. Et lui n'avait pas peur de ce vent-là qui passait. Il était là, il était sans froid. Comme je l'ai dit, que les gens qui sont entrés dans la présence de Dieu, ce sont des gens qui sont bien formés, dynamiques, courageux. Ils n'ont pas peur d'affronter Satan, même dans son propre camp. Vous comprenez? Et la voix me dit, regarde mon serviteur, tu dois être derrière lui. C'est lui qui fait entrer les gens là-bas. Vous comprenez? Et depuis ce temps-là, je suis derrière le pasteur Baruti et Dieu m'a béni. Je suis arrivé, je suis passé par l'expérience du baptême du Saint-Esprit et Dieu m'a béni spirituellement, financièrement aussi. Aujourd'hui, je suis pasteur. Et aujourd'hui, je suis pasteur responsable dans une église là-bas à Istanbul. Et je sais que à partir de là, il y aura d'autres églises qui vont naître. Et nous allons continuer à travailler. Et il m'a promis qu'il viendra me soutenir puisque je suis son fils après tout. Est-ce qu'il y a un lien entre chanter et prêcher? Bon, chanter, le prophète dit, donne du courage. Vous comprenez? Chanter donne du courage. Quand on chante, quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui a la victoire. Vous comprenez? Même moi, même dans mon église là-bas, les gens viennent, ils me trouvent déjà, tôt le matin là, je suis là avec ma guitare en train de chanter. Puisque je sais comment chercher l'onction. Vous savez, quand vous chantez, vous appelez Dieu sur la scène. Et chanter donne du courage, ça donne l'onction. C'est pour maintenant que Dieu puisse entrer en scène et agir.
Donc, ça va de peur. On parle des cantiques de Moïse. Moïse était un serviteur de Dieu, mais Moïse avait chanté. Mais David est resté seulement chanter, il n'a pas prêché. Vous ne pouvez pas aussi rester seulement dans la musique et sans prêcher. Oui, c'est ce que j'ai dit, les dons et les appels sont sans repentir. Ben moi, je n'avais pas cherché. Mais on a comme l'impression que tous ceux qui chantent finissent par prêcher. Ils doivent vérifier leurs motifs, maman Monica. Papa. Vous comprenez? Les motifs là, vous tous, vous allez toujours nous dire j'ai vu Dieu, il m'a parlé. Mais, restez quand même dans une chose au lieu d'embrasser les deux à la fois. Merci maman. C'est pas. Moi j'ai toujours dit, je n'ai pas cherché à prêcher la parole. Puisque la Bible dit, nous serons jugés sévèrement. Vous comprenez? Vous qui apportez la parole. Nous qui apportons la parole. Frère Branham a dit, Dieu lui a dit, tu seras jugé. Il dit, Paul sera aussi jugé. Oui, tout celui qui a essayé de prêcher cette parole, de prêcher la Bible, il sera jugé. Et depuis ce temps, depuis que j'avais lu cette église, j'avais peur même de prêcher. Vous comprenez? Et Frère Branham a dit, est-ce que Paul sera aussi jugé? Oui, Paul sera jugé. Alors, c'est alors que le Frère Branham a dit, si Paul si les gens de Paul entrent, les miens aussi entreront. Puisque j'ai prêché comme Paul. En quelque sorte, j'ai marché sur les traces de Paul. Vous comprenez? Et nous savons tous que Paul, c'est quelqu'un qui avait expérimenté de Dieu. Quelqu'un qui était un ministre appelé par Dieu lui-même sur la route de Damas. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, nous sommes sûrs que Paul ne peut pas manquer le ciel. Et Frère Branham a dit, j'ai marché sur les traces de Paul. Et aujourd'hui, nous avons aussi un grand ministère, un grand homme de Dieu, le porteur du réveil. Vous comprenez? Le pasteur Barouti, nous sommes des pasteurs, mais le pasteur Barouti, c'est un apôtre. Maman Monica, j'ai lu quelque part où on parle de la différence entre un pasteur et un apôtre. Il y a 5 ministères. Oui. Vous comprenez? Il y a 5 ministères, il y a les apôtres, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et le pasteur. Oui. Nous sommes des pasteurs. Mais le révérend Barouti, lui, c'est un apôtre. Le prophète dit que dans l'âge de l'église de Smyrne, au paragraphe 20, il dit, un apôtre, c'est qui? C'est un missionnaire. Vous comprenez? Il dit que c'est un appel le plus élevé qui soit. Vous comprenez? Donc, le pasteur Barouti, c'est un apôtre. L'apôtre, c'est lui que Dieu élève comme gerbe agitée. Vous comprenez? Au travers de son ministère, il y a d'autres ministères qui tirent. Comme nous sommes en train de tirer, nous savons que nous avons un héros dans notre camp. Vous comprenez? Donc, lui, c'est un apôtre. Et nous sommes des pasteurs. C'est le rang le plus élevé. Quand Dieu a choisi, il a choisi 12 apôtres. Les envoyés. Donc c'est le même rang que notre pasteur Barouti Kassongo. Donc j'ai beaucoup bénéficié de son ministère et je continue toujours à bénéficier de son ministère. Oui, nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. Pasteur Lambert, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret sur un appel ou l'appel au ministère? Merci beaucoup, Maman Monica. Et l'appel au ministère, comme je l'avais dit, c'est Dieu qui est le patron, qui appelle. Comme je l'avais dit, on ne devient pas serviteur de Dieu ou on ne devient pas un ministre, mais les dons et les appels sont sans repentir. On est ministre, on est prédicateur, on est musicien. Vous comprenez? Donc, l'appel, c'est Dieu lui-même qui appelle au ministère. Et quand Dieu t'appelle, il doit aussi te montrer le travail que tu vas faire. Sinon, beaucoup qui sont en train de servir Dieu aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais Dieu ne le connaît même pas. Ils sont en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi vous voyez que, comme il manque, comme Dieu ne le confirme pas, ne confirme pas leur ministère, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? C'est se jeter des pierres. N'est-ce pas? Commencer maintenant à critiquer celui que Dieu utilise. Vous comprenez? Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Est-ce que c'est lui qui prend la relève? C'est qui fait mal aujourd'hui, hein, mais la relève. Ouais. Je l'avais dit dans mes prédications. Prendre la relève, oui. Pour dire que la relève, ce n'est pas un titre. C'est Dieu qui a dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à t'élever. Vous comprenez? La relève, c'est Dieu lui-même. Parce que Barouti,
Vous dites, oh, il n'a plus de ministère. Il a dit, vous voulez dire que Dieu m'a abandonné. Allons-y au stade. Et quand nous sommes allés au stade, nous avons vu réellement que Dieu continue à soutenir son serviteur. Maman Monica, l'appel au ministère, l'appel vient de Dieu. Donc les gens ne cherchent pas à se faire passer ce qu'ils ne sont pas. Vous comprenez? Si Dieu t'a réellement appelé, tu sauras que Dieu t'a appelé. Donc, ce n'est pas un homme. Même un homme, tu ne peux pas venir comme ça, la RTVA, tu commences à travailler. Tu dois faire ce qu'on appelle la demande d'emploi. Et puis être aussi accepté. Ouais. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ce que je viens de vous dire. Souvent, les gens qui sont appelés au ministère, ils ne veulent pas. Ils sont effacés. Moïse dit, choisis quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ouais. Mais Dieu a dit, là tu vas... Je vais me fâcher. C'est toi qui vas faire ce travail-là. Puisque tu as été prédestiné, préordonné bien avant la fondation du monde. Tu comprends? Mais aujourd'hui, quelqu'un trouve que puisqu'il est affamé, il n'a pas à manger, alors je deviens prédicateur. Puisque je sais que le pasteur Barouti, comme pasteur, il a une grande église et il y a les gens qui donnent des dîmes, tout ça. Alors moi aussi, je deviens prédicateur avec des motifs impurs. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit, non. Tu dois avoir les soucis des âmes. Si tu n'as pas les soucis des âmes, c'est que tu n'as jamais été appelé au ministère. Toi, tu as les soucis qu'on te donne l'argent. Mais ces gens-là, tu les amènes où? En enfer, tout droit. Tu deviendras comme... J'ai dit aux gens qui sont en train de suivre des prédicateurs comme ça, de sortir de ces églises-là. Comprenez? Sinon, ils vont regretter comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche s'est contenté de son église. Au moins, dans notre église, Jésus lui a dit, voilà la volonté parfaite pour toi. Va, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Il a refusé de suivre Jésus. Il était accroché à son église. Et pourtant, son église, elle l'a amené où? En enfer. Quand vous êtes en train de suivre quelqu'un qui n'a pas le ministère, sache que cet homme-là ne t'aime pas. Et tu vas partir en enfer avec cet homme-là et tu vas regretter un jour. Cherchez quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu et qui a une commission, quelqu'un qui est vraiment appelé de Dieu. Je pense que cet homme-là connaît le chemin du ciel et tu ne vas pas partir en enfer. Tu vas aller tout droit au ciel. Cet homme-là t'amènera jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Oui, on ne peut donner que ce qu'on a. C'est par ces paroles du révérend Lambert Kalomba, qui est pasteur de l'Assemblée de Turquie à Istanbul, de Istanbul à Turquie, c'est ça? Oui, oui. Que nous mettons un point final à cette émission de ce soir qui a eu comme sujet l'appel au ministère. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci à vous à la maison qui m'avait suivi. Pasteur, vous pouvez vous lever, c'est la coutume. Merci beaucoup. Vous prenez, nous allons partir ensemble dans le plateau. Donc, merci à nos fidèles téléspectateurs pour nous avoir suivis. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.